Bonjour à tous et bienvenue dans Metallica, qui n'a jamais aussi bien porté son nom puisque l'épisode de ce mois-ci sera consacré à Metallica. Et pour changer de toute la biographie classique de groupe, on va faire un style d'épisode un peu différent que j'ai décidé d'appeler 10 choses à savoir sur Metallica si vous avez vécu en Corée du Nord ces 30 dernières années et que du coup, vous avez jamais entendu parler d'eux. Number 1. C'est en répondant à une annonce dans un journal local que James Hetfield a rencontré Lars Ulrich. Nous sommes en 1981 à Los Angeles lorsque Lars publie dans le journal The Recycler une annonce que voici. Drummer looking for other metal musicians to jam with Tigers of Pantang, Diamond Head, and Iron Maiden. Se pointe alors le jeune James, avide de métal, et la suite je pense que vous l'imaginez bien. Bonjour, je viens pour l'annonce. Ah, super. Ça te dit de former le plus gros groupe de métal de tous les temps ? Pour votre annonce heavy metal, The Recycler. Ça marche. Number 2. Le premier album de Metallica a failli s'appeler Metal Up Your Ass. C'est comme ça que le groupe voulait appeler l'album, mais la société de diffusion a refusé ce titre. Je me demande bien pourquoi. Du métal dans ton cul. En même temps, faut voir la pochette aussi. Déjà aujourd'hui c'est limite, mais alors imaginez en 1983. L'album prit donc le nom de Kill 'Em All, dont voici un des titres. Number 3. Jusqu'à l'enregistrement de cet album en 1983, le guitariste solo de Metallica était Dave Mustaine. James et Lars cherchaient un guitariste soliste pour leur groupe. Ils auditionnèrent Dave Mustaine et l'engagèrent immédiatement. Il a tourné et composé avec le groupe, puis ils sont partis à New York pour enregistrer Kill 'Em All. Mais Mustaine avait un problème avec l'alcool, et son comportement violent pendant le trajet a poussé les membres du groupe à prendre une décision pas marrante, le renvoyer. Ils lui annoncèrent donc la nouvelle et le collèrent dans un bus direction la Californie. Arrivé à Los Angeles, il était plus déterminé que jamais à se venger, il a donc formé son propre groupe, Megadeth. Oh pardon! Malgré qu'il leur ait demandé de ne pas le faire, Metallica ont utilisé pour leur album 4 morceaux composés par Dave, dont The Mechanics, qu'ils ont ralenti et renommé en The Four Horsemen. Number 4. Metallica est l'un de ceux qu'on appelle les Big Four of Thrash. Au début, il y avait le métal. C'était bien. Très bien même. Mais pour certains, c'était pas assez. Il fallait plus rapide, plus fort, plus violent. Alors on a pris l'agressivité des rhythmic punk, on a ajouté les mélodies de guitare du heavy metal, et là... Et voici qu'est né le thrash metal, un des styles les plus agressifs que le metal ait porté. De nombreux groupes ont émergé au début des années 80, mais les 4 plus gros d'entre eux se sont démarqués à tel point qu'on les appela les Big Four of Thrash. Parmi eux, il y a Metallica bien sûr, les Californiens de Slayer, les New-Yorkais d'Anthrax, et, surprise surprise... Bon allez, j'arrête, l'épisode est quand même sur Metallica à la base. Number 5. Leur bassiste, Cliff Burton, est mort dans un accident de tourbus. Le prodigieux Cliff Burton, découvert par James et Lars en 1982 à un concert de son groupe Trauma, fut appelé à rejoindre Metallica tout de suite après ce concert. Il a joué avec eux depuis lors et a eu une énorme influence tant sur la composition que sur l'esprit du groupe. Le 27 septembre 1986, sur une route de Suède, le tourbus de Metallica se renverse avant de partir en tonneau. Tout le monde s'en sort indemne, sauf un. And I heard everyone screaming except for Cliff. And I thought, oh my God, something's wrong. And I turned around and I saw Cliff's legs sticking out from underneath the bus. I went to, pull him out, wake him up or whatever. It's like, he's not moving. Clifford Lee Burton, un des meilleurs bassistes que le monde ait connu, est décédé ce jour-là. Une tragédie pour le groupe, mais ils continuèrent l'aventure parce qu'ils savaient que lui n'aurait voulu qu'ils arrêtent pour rien au monde. Ils ont donc auditionné quelques bassistes et engagé Jason Newsted.
Number 6. Il existe plusieurs films sur Metallica. Les Four Horsemen, comme on les appelle, sont habitués à la présence des caméras, Puisqu'en dehors des interviews et des concerts filmés, plusieurs documentaires ont été tournés sur le groupe. Le premier s'appelle tout simplement 1 an et demi de la vie de Metallica, et le titre est assez clair, les caméras les suivent partout pour nous montrer comment c'est d'être dans Metallica en 1991. On voit donc le processus de création de leur 5e album, surnommé le Black Album, puis la tournée qui a suivi la sortie de ce disque. Le suivant s'intitule Some Kind of Monster. Il suit un peu le même principe que le précédent, sauf que là on voit pas de tournée mais les difficultés du groupe à s'entendre. Ils ont même recours à un thérapeute qui va les aider à surmonter ces difficultés et éviter que le groupe ne se déchire. Parmi toutes ces scènes introspectives, on voit aussi beaucoup du travail de Metallica sur leur album Sin Tanger, ainsi que les auditions pour remplacer Jason Newsted qui a quitté le groupe en 2001. He fucking left the band! L'heureux élu au poste de bassiste de Metallica sera Robert Trujillo, ou Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz. de son vrai nom. Le dernier gros film en date, Through the Never, est un concert filmé incorporant quelques scènes de fiction, sorti dans les salles de cinéma en 2013. Number 7. Metallica a joué et filmé un concert avec un orchestre symphonique. Et non, ça n'en fait pas du métal symphonique, mais bien une très belle performance qu'on peut admirer sur ce DVD. Le groupe a donné un concert avec le San Francisco Symphony, dirigé par Michael Kamen, qui a également composé toute la partie orchestrale des morceaux. Bien sûr, Metallica sont pas les premiers à avoir fait ça, c'est pas les derniers non plus, mais c'est une superbe expérience, et certains morceaux ressortent vraiment du lot tant l'orchestre transcende la musique. Le meilleur exemple est pour moi For Whom the Bell Tolls de l'album Ride the Lightning. Number 8. Le groupe, et particulièrement Lars Ulrich, a mené une croisade contre le téléchargement illégal de musique. Ça s'est passé en 2000 quand Metallica a découvert que toutes ces musiques étaient librement disponibles sur le site Napster. Ils ont donc engagé des poursuites judiciaires contre le site qui s'est vu contraint de bannir des centaines de milliers d'utilisateurs. L'image du groupe a souffert de cette affaire et on a vu plein de critiques, notamment de Lars Ulrich, parcourir internet. Like, good afternoon, my name is, Lars Ulrich from Metallica. I worked for years to get where I am today. Years and years of playing clubs and recording demo tapes. Me and my buddy, James Hetfield here, have shed blood, sweat, and motherfucking beer to get where we are today. Beer, good. And now we're fucking wealthy beyond, belief. Money, good. Napster, bad. Et bien sûr, les mecs de South Park ont pas loupé l'occasion d'en faire une satire dans un épisode. Voici la maison de Lars Ulrich, le batteur de Metallica. Regardez, c'est lui là-bas, effondré sur son transat. Mais pourquoi il pleure? Ce mois-ci, à côté de la piscine, il voulait faire installer un bar aquarium à requins en or massif. Mais à cause de ceux qui volent sa musique sur le net, il devra attendre plusieurs mois avant de pouvoir se l'offrir. Number 9. Metallica est dans le livre des records. En effet, le groupe est entré dans le livre des records en 2014 pour avoir joué un concert sur chaque continent en l'espace d'un an. L'exploit qui a permis ce record est un concert qu'ils ont donné en Antarctique, appelé pour l'occasion Antarctica Freeze 'Em All. Number 10. Metallica est le groupe de métal qui a vendu le plus d'albums au monde. Avec des ventes qui dépassent les 200 millions d'albums vendus dans le monde entier, Metallica est donc le plus gros groupe de métal au monde, économiquement parlant. 200 millions, ça fait beaucoup. We'll never forget you. You fucking made us rich. Money, good.
Voilà, c'était 10 choses à savoir sur Metallica si vous avez vécu en Corée du Nord ces 30 dernières années et que du coup vous avez entendu parler d'eux. J'espère que ça vous a plu, moi je vous dis à très bientôt et soyez sages si vous voulez que le Père Noël vous oublie pas. Ah, pour les courageux qui sont restés jusqu'ici, voici une chose que vous ne saviez pas, bonus. Bonus number. La totalité des Yeah prononcés par James Hetfield dans les chansons de Metallica font plus de 3 minutes quand on les met bout à bout. C'est un internaute qui s'est amusé à tous les couper et à les mettre à la suite pour montrer à quel point le yeah est une part importante dans l'écriture des textes de Metallica. Voici un petit extrait. Yeah!